quel est le message de cette manifestation? Le message aujourd'hui, c'est l'attachement des Marocains à la marocanité du Sahara, à l'occasion de la commémoration du 37e anniversaire de la marche verte qui a permis aux Marocains de récupérer leur Sahara, qui était sous colonisation espagnole en 75. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour commémorer cet anniversaire dans la joie, dans l'allégresse, dans l'amitié belgo-marocaine, évidemment, parce que la plupart qui sont ici sont belgo-marocains et donc porteurs des mêmes valeurs que nous partageons, des valeurs d'amitié, des valeurs de solidarité, des valeurs de soutien réciproque. Et je suis très heureux que des belgo-marocains, des Belges, des Marocains dans leur diversité, des Amazirs, des Arabes, des Juifs, là, le rabbin Guigui qui est parmi nous aujourd'hui, soient tous réunis autour des constants de la nation marocaine. Dieu et la patrie, le roi, pour soutenir l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Alors quand on parle d'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, en tant que Marocain, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le public qui ne connaît pas les enjeux? Pour le public, c'est qu'il y a un dossier. Et donc aujourd'hui, le Sahara est marocain. Nous y sommes, le Maroc, depuis 1975 l'a récupéré à travers ce qu'on appelle l'accord de Madrid, donc de manière tout à fait légale. Mais depuis ce temps-là, malheureusement, un autre pays voisin à nous essaie d'instrumentaliser. Je ne le dis pas, un autre pays essaie d'instrumentaliser un pseudo-mouvement de libération pour essayer d'avoir, il a des visées stratégiques sur le territoire et donc ils essaient malheureusement depuis 37 ans c'est comme une pierre dans la chaussure du Maroc. Nous sommes dans une logique d'ouverture pour essayer de construire un Maghreb arabe uni, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes tous engagés à divers niveaux dans des logiques de démocratisation, de modernité, d'ouverture sur les autres. Et je pense que le pays qui s'est le plus démarqué aujourd'hui, c'est bien le Maroc. Et on espère que nos amis algériens reviendront à de meilleurs sentiments. La main du Maroc est tendue, bien évidemment, pour régler le problème. Vous savez qu'il est soumis aux Nations Unies. Il y a une proposition d'autonomie qui a été soumise par le Maroc, qui a été jugée par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies comme sérieux et crédible pour être une base solide pour pouvoir sortir de ce conflit et essayer de trouver une solution politique qui soit mutuellement acceptable et que tout le monde sorte avec le credo du fait que ce soit ni perdant ni gagnant. Voilà, et pour pouvoir préserver, justement, ne pas insulter l'avenir, préserver l'avenir de ce Maghreb uni qui doit l'être encore plus aujourd'hui, compte tenu des enjeux que nous avons à mener ensemble, que ce soit sur le plan géostratégique, sur le plan politique, sur le plan du développement humain, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la démocratisation de nos pays. Nous avons besoin les uns des autres. Et donc, c'est un conflit artificiel qui est né de la guerre froide. La guerre froide est terminée depuis 89. Il faudrait que nos amis le comprennent et sortent de cette logique et rentrent dans une nouvelle logique, celle dans laquelle est entré le Maroc à travers son projet de société. Le Sahara, c'est marocain! Le Sahara, c'est marocain! Quand on est l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique, quel intérêt peut avoir une telle manifestation? L'intérêt clair, c'est d'abord pour que les gens sachent bien l'attachement, mesurent bien l'attachement de tous les Marocains à leur intégrité territoriale. Est-ce qu'un pays accepterait, et je commence par vous, qu'il soit amputé du tiers de son territoire? Jamais. Il faut relire l'histoire. Le Sahara a toujours été marocain. Le Maroc, c'est 1300 ans d'histoire. Et ça, peu de gens le connaissent. Nous ne demandons pas quelque chose.